Alors que la gauche se divise actuellement sur l'identité d'un éventuel Premier ministre, le groupe présidé par Laurent Wauquiez, cette droite républicaine, veut mettre sur la table une dizaine de textes législatifs avant la coupure estivale. Le document repose notamment sur 2 piliers, la revalorisation du travail et le rétablissement de l'ordre. On va écouter Mathieu Lefebvre, député Ensemble du Val-de-Marne, invité sur LCI ce matin, qui veut rassembler la droite républicaine et les sociaux-démocrates. Je pense qu'il faut travailler à la fois avec la droite républicaine, et de ce point de vue, j'accueille avec beaucoup de bienveillance les propositions qu'a formulées Laurent Wauquiez. Je pense que c'est une excellente base de travail pour pouvoir gouverner le pays dans les 3 prochaines années, mais aussi avec tous les sociaux-démocrates qui auront rompu avec les outrances de la France insoumise ou des écologistes. Il nous faut une grande coalition qui reflète en cela d'ailleurs le vote qui a été celui des Français. Voilà, Mathieu Lefebvre, pardonnez-moi, ce matin, l'ouvrit-elle sur cette possible alliance, cette ouverture LR et avec Gérald Darmanin qui lui aussi juge, il est séduit par ce pacte législatif. Darmanin vient de la droite. Et d'ailleurs, il y a une certaine bataille sourde qui existe entre un Gérald Darmanin et un Gabriel Attal, et on voit la réactivation du clivage gauche-droite. Darmanin, on se pose aussi des questions, est-ce qu'il roule pour Édouard Philippe ou pour lui-même d'ici à 2027 ? Il y a quand même une chose sur laquelle je tique en écoutant votre son. Mathieu Lefebvre, le député Ensemble du Val-de-Marne. Tout à fait, c'est des questions arithmétiques. Mettre LFI de côté, d'accord, mais mettre les écologistes de côté, vous retrouvez avec une majorité relative qui peut aussi facilement tomber. Alors après, encore faudrait-il que le Rassemblement national et l'autre composante de la gauche se mettent d'accord, c'est pas du tout dit. Mais quand même, c'est vrai que toutes ces conditions font qu'on se demande comment on pourra avoir un gouvernement ou une coalition qui tienne plus de 3 mois. Sur cette stratégie, Georges Fenech. Vous imaginez une coalition avec les écologistes de Madame Tondelier. Je n'imagine absolument pas. Et les LR de Wauquiez, ça peut pas tenir. Je n'imagine absolument pas. Mais je ne sais pas comment ça peut tenir pendant 1 an. La seule coalition possible, c'est celle qui vient d'être dite par Mathieu Lefebvre, à savoir qui irait effectivement des sociodémocrates du centre-gauche, disons, jusqu'au LR. Et là, en passant par Ensemble. Donc là, nous aurions peut-être, et même sans doute, et moi je continue à penser que c'est la solution voulue par le pays, et qui est la seule viable, mais à condition que chacun y mette du sien, c'est-à-dire ne pas dire, je suis un peu plus nuancé, moi, que Laurent Wauquiez, quand il dit voilà le pacte législatif, qui est parfait, c'est vraiment le programme de la droite républicaine, mais à l'exécutif sans nous. Je crois qu'à un moment, il faut mouiller la chemise, et qu'il faut quand même accepter de monter dans le train, parce qu'il y a urgence démocratique, urgence économique, urgence sécuritaire. On ne peut pas laisser passer ce train-là. Voilà, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait une entente, effectivement, pour la constitution d'un vrai gouvernement, d'un vrai Premier ministre, un vrai politique, et une plateforme, effectivement, législative. La stratégie de Laurent Wauquiez, l'ouvrit-elle, qui au départ disait non, on n'ouvrira pas les vannes, qui finalement tend la main à Gérald Darmanin, qui, pour le coup, est poussé par Emmanuel Macron. C'est que LR a eu un peu peur de perdre une bonne partie de ses députés élus. C'est-à-dire que le soir, justement, du 2e tour, Laurent Wauquiez dit indépendance. Et Aurélien Pradier, qui a toujours été assez opposé finalement à la Macronie, appelle les uns et les autres ceux qui ne seraient pas tout à fait sur cette ligne et qui imagineraient pourquoi pas une coalition, qui dit non, mais maintenant on est dans une situation de pouvoir faire une cohabitation, pas une coalition, attention, une cohabitation. Voilà. Et tout le monde fait en sorte de ne pas dire ce mot coalition. C'est pour ça, pacte législatif. Là-dessus, Laurent Wauquiez change un peu son braquet, envoie une suppute de façon assez téléguidée, Olivier Marleix dire dans le Figaro, il faut nommer un Premier ministre de droite. C'est ça. Ensuite, tout est comment dire, un peu tempéré avec Bruno Retailleau qui dit il ne faut surtout pas un Premier ministre de gauche, il faut quelqu'un qui n'a pas été impliqué dans ces législatives. En fait, c'est le terme cohabitation qui est important. Et la seule, à mon avis, solution viable, c'est effectivement remettre les clés de l'article 20 de la Constitution, qui dit que le gouvernement détermine et conduit l'action du pays. Le président se retire sur ses attributions, chef des armées, arbitre des institutions, mais laisse le gouvernement gouverner en remettant les clés, effectivement, à une personnalité rassembleuse qui viendrait de la famille LR. Elle ne peut pas venir d'ailleurs. À suivre en tout cas, et le feuilleton de l'été n'a pas fini de nous animer sur Europe 1. Merci Georges Fenech, merci beaucoup Lou Fritel, ravi de vous avoir eu aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures.